Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première énergie, c'est le 2 d'épée. Alors là, on a cette notion que vous avez du mal à prendre votre décision. Vous avez du mal à décider quelque chose parce que mentalement, ça ne va pas très fort. Pendant que je disais cela, pendant que je vous parlais de ce 2 d'épée, vous avez ces deux énergies qui ont sauté, littéralement sauté. Vous avez le 6 d'épée, 6 de bâton, 6 de bâton qui est arrivé en premier et vous avez la reine de denier qui se cachait derrière. Donc il y a quelque chose à ici soigner au plan notamment de votre ego, de votre mental. C'est le mental là qui a besoin d'être pris en charge et d'être soigné. Vous avez besoin de terminer quelque chose. Le monde, vous avez besoin de finir quelque chose. Et c'est une situation qui n'est pas si simple que ça. Vous ne pourrez pas décider, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas progresser tant que vous n'avez pas terminé quelque chose. Tant que vous n'avez pas fermé une porte, tant que vous n'avez pas changé et tranché une situation du passé, parce que je pense que c'est une situation du passé, 9 de coupe. Pour cela, vous avez besoin d'être à l'aise émotionnellement. Vous ne pouvez pas compter sur votre mental parce qu'avec le 2 d'épée, puis vous avez l'as d'épée, vous avez 5 d'épée, vous allez avoir beaucoup de mal à clarifier quelque chose, vous allez avoir du mal à aussi communiquer clairement avec quelqu'un. Mais par contre, dans la matière, il y a quelque chose qui va faire vibrer votre cœur. Dans la matière, il y a quelque chose qui va faire trembler votre cœur presque, palpiter votre cœur. Et à partir de cette palpitation, vous allez pouvoir travailler sur cette guérison du cœur, de l'âme et in fine de l'ego et du mental. Parce que votre mental là, il a été dépassé par une situation, il a été dépassé par quelque chose et sera dépassé par quelque chose qui vous échappe complètement. Ça vous échappe complètement. Le roi d'épée. Vous n'avez pas en fait ici la clarté de l'esprit parce que vous êtes envahi par une émotion très très forte. Vous serez envahi par une émotion très très forte puisque je vous parlais de la palpitation du cœur. Et je sens que ce cœur à un moment donné va alourdir, c'est exactement ce qu'on sent avec le roi d'épée, va alourdir, va vous amener cette énergie de 10 de bâton, votre mental. C'est pour ça que vous êtes en 2 d'épée. Vous ne savez pas s'il faut aller à gauche, à droite, au milieu, que faut-il faire ou faut-il lâcher tout. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse énormément, il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur pleinement et c'est cette vibration en fait qui vous aveugle à un moment donné. Le chariot. Par conséquent, il vous faudra attendre le changement émotionnel, il vous faudra attendre la transformation émotionnelle pour pouvoir clarifier et voir les choses en toute leur splendeur, dans toute leur réalité et dans toute leur possibilité de changement. Parce que là, vraiment ce que ça vibre, il faut laisser du temps pour décanter quelque chose. Le chariot là, il n'est pas en mouvement du tout. Il n'est pas en mouvement, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt parce que Page de Denier nous raconte ici que vous n'êtes pas encore tout à fait en capacité de mettre en œuvre la matérialisation, la concrétisation de la situation. Pourquoi? Parce que l'opportunité, elle est trop grande pour vous. Vous n'avez pas encore vu quelque chose d'autre. Il y a une autre opportunité que vous n'arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à saisir. Pourquoi? Parce que vous avez cette palpitation du cœur qui vous bloque la vue. En fait, c'est comme si vous aviez un tableau d'un magnifique paysage devant vos yeux et vous regardez le tableau, mais en fait, si vous bougez le tableau, vous avez le paysage réel. Et c'est ça que vous bouche en fait, cette opportunité qui au final vous met dans une situation de souci. 4 de bâton. Voilà pourquoi vous avez besoin du temps pour ancrer quelque chose. Et oui, et il y a aussi ce diable qui veut venir, qui voulait venir. Il y a quelque chose qui est assez difficile et délicat et je pense que vous risquez de vous attacher à quelque chose qui n'est pas à la hauteur de votre désir et de votre volonté parce que le mental ici est bloqué. 9 de denier. Ce 9 de denier nous dit il y a un désir de libération qui est très très profond, il y a un désir de libération qui est très fort et ce désir risque à un moment donné de vous pousser à des choses inconsidérées, pas suffisamment considérées en tout cas et ça risque surtout de créer du brouillard dans l'émotion, du brouillard dans le cœur, du brouillard dans l'âme et ensuite, bien évidemment, dans le mental. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur qu'au final,
bah, vous avez besoin de vous poser. 3 de bâton, encore une fois. Il y a encore cette idée d'arrêt, il y a encore cette idée besoin de s'arrêter, besoin de se poser, besoin de prendre son temps pour sonder son cœur, pour sonder son âme, pour sonder quelque chose en soi, pour retrouver un peu plus de clarté et plus de vérité, on me dit. L'impératrice, oui, il faut laisser les choses se préparer, ne pas forcer, ne pas faire du forcing. Parce que le forcing ne vous servira à rien, on me dit. As d'épée. As d'épée nous parle que après ce moment, et d'ailleurs je vais changer de jeu parce que c'est comme ça qu'on nous invite à faire. Je vais prendre celui-là de jeu. Avec les deux là, j'ai l'impression que c'est séparé. Vous voyez, vous avez l'as d'épée, 5 d'épée, et as d'épée nous dit que vous avez besoin ici de clarification, et cette clarification, elle va arriver, mais il faut du temps. Et ça, c'était toute cette affaire-là. Mais justement, une fois que la clarté du mental arrivera, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle aussi de cette énergie de compréhension. Là, c'est une leçon de vie pour vous. C'est une leçon pour votre âme. C'est une leçon pour votre mental. C'est encore le mental. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le même que là. En fait, pour savoir ce que vous voulez réellement, ce à quoi vous tenez réellement, ce qui compte pour vous réellement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'illusion ici. Croire que telle ou telle chose vous tient à cœur et en fait faire que ce n'est pas réellement ce qui vous tient à cœur une fois qu'on arrive à la résolution, à la concrétisation, à la manifestation. C'est comme tout à l'heure cette histoire du tableau. Le tableau d'un paysage, je regarde quelque chose d'artificiel, de superficiel, alors que si je ouvre la fenêtre et si je sors aussi peut-être de ma maison, tout ça c'est symbolique, je verrai l'océan parce que ce que je vois ici c'est l'immensité d'un océan, d'une belle plage. Et on me demande de recouvrir l'impératrice, 9 de coupe. C'est un rêve qui est en train de se préparer en vous. Pour l'instant, reine d'épée. Mais vous ne le voyez pas encore, vous ne le saisissez pas encore parce qu'il y a quelque chose à dégager dans votre vue, dans votre mental. Il y a quelque chose à libérer. Vous êtes aveuglé par une fausse croyance, par quelque chose qui vous bloque en fait. Le chevalier de denier, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps là. C'est une leçon qui prend du temps, 10 de bâton, et qui est lourde pour le mental, parce qu'il y a cette idée de lourdeur du mental, il y a cette idée de complexité pour le mental qui vous demande ici, qui nécessite beaucoup de croyances. 2 d'épée, comme tout à l'heure, 2 d'épée. Donc il faut vraiment du temps pour dégager votre vue. Vous voyez, il y a ce mouvement à faire, mais c'est un mouvement qui doit provenir de l'intérieur, de la racine du cœur, de l'âme, de l'ermite, c'est-à-dire de cette place à l'intérieur de vous où vous avez cette clarté, il y a la lumière en vous, mais pour l'instant vous ne l'avez pas encore extériorisée. Comme l'impératrice, il faut encore attendre un peu pour être prêt d'accoucher. La roue de la fortune. La roue de la fortune va vous mettre à l'épreuve là. En fait, elle vous pousse vers la décision. Mais le fait de vous pousser vers la décision, c'est aussi quelque part vous apprendre quelque chose sur le rythme, sur la régularité et surtout sur la foi et la croyance. Vous avez 4 de coupe. Oui, je pense qu'il y aura une proposition, mais qui, in fine, me semble-t-il, ne sera pas ce que vous allez réellement retenir, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va émerger. C'est 9 de coupe. 5 d'épée nous parle de beaucoup de conflits, un conflit intérieur qui est en vous, un conflit qui vous envahit, un conflit qui est très très présent et c'est très très aigu là, c'est un conflit très aigu en vous. 6 de coupe parce que vous avez cette contradiction entre l'enfant intérieur et la réalité de la situation. Le fou qui nous raconte quoi? Il nous dit que vous allez devoir faire confiance à cet enfant intérieur davantage qu'à votre mental. Parce que si vous regardez toutes les énergies avec le mental, n'était pas vraiment quelque chose d'extraordinairement clair. 7 d'épée, manque de clarté, manque de connaissances, manque d'informations, chevalier de coupe, ce qui crée beaucoup d'instabilité. Ce qui crée beaucoup d'instabilité entre vous et les autres, la reine de bâton, et ce qui conduit aussi à douter de soi. Il y a du doute, beaucoup de doute là. En tout cas, c'est ce que je sens. Alors qu'il y a une belle opportunité qui vous attendra. Et on me dit, elle vous attendra. De toute façon, elle est pour vous, elle est pour personne d'autre. Cette opportunité vous attendra
le temps que vous puissiez reconstruire une véritable confiance en vous. 9 de denier. Il vous faut libérer cette confiance en vous, il faut vous libérer d'une situation, et c'est là, vous voyez, au départ, on ne pouvait pas prendre la décision. 2 de bâton, on prend la décision. On connaît l'issue, on connaît ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il faut travailler. Pour le petit message de notre vieil indien, les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit, qu'on les taille, elles deviennent autant de joyeux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. C'est exactement ce que nous avons dans ce message et dans ce tirage, en tout cas l'énergie qui traverse ce message. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.